ce qu'on va faire, c'est il y a la chorale, c'est ça? Il y a des gens qui veulent chanter, c'est ça? Est-ce que vous voulez chanter maintenant ou on ouvre la parole et de manière assez libre, vous venez exprimer comment vous imaginez cette autre manière d'habiter la terre, comme à lancer la vous. Si vous pensez à d'autres choses, vous prenez la parole, vous vous présentez et vous dites ce que vous imaginez. On a 1 heure si je ne me trompe pas. Voilà. Salut Lucie. Qui veut? Vu que personne ne se lance, moi je me lance en premier. Ah, mais François. Bon, je m'appelle François et quand j'ai entendu habiter autrement, j'ai tout de suite réagi pour une simple raison, c'est que pour ce qui me concerne et pas mal de gens que je connais bien sûr, je vais y venir, ce n'est plus quelque chose que j'imagine mais que je vis depuis pas mal d'années. Je suis un des présidents, coprésident de l'association HALEM, H-A-L-E-M, habitants de logements éphémères ou mobiles. Alors, d'une manière générale, on parle là d'habitat léger. Et il y a une diversité folle dans ces modes d'habitat qui consistent essentiellement à ne pas construire en dur. Il n'y a jamais un gramme de ciment. Quand on s'en va, c'est net, il n'y a plus rien. C'est pourquoi d'ailleurs au niveau légal, car il y a une loi, si, mais qui est apparue fort tardivement, en 2014, la loi Allure, accès au logement et urbanisme rénové, chalala, qui pour la première fois dans la législation française fait seulement mention, je dis bien mention, de ce mode d'habitat, avec quelques possibilités, mais alors fort compliquées, de pouvoir installer des habitats dits légers. Pour ce qui me concerne, c'est plutôt un habitat mobile puisque je vis dans un camion aménagé. Aménagé par mes soins et je me suis bien soigné. Je peux même affirmer que depuis toute ma vie, je n'ai jamais eu une telle sensation de confort. Ah, voilà le gros mot. Chacun, chacune, c'est quoi le confort? Eh bien, ça commence par, précisément pour ce qui me concerne, et la plupart des gens que je fréquente dans ce monde-là, le monde des habitants légers, c'est réduire autant que possible les dépendances. Les premières questions que nous nous posons, je me réfère à un certain Bruno Latour d'ailleurs là-dessus, hein, qui a fait un joli travail. J'ouvre quelque chose, j'écris, crayon, papier, de quoi, de qui je dépends. Tac, 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 côté, est-ce que ça me convient ou pas? Et après, agir en conséquence. Je dis même pas ce que ça me coûte en argent. C'est ce que ça coûte en liberté personnelle. Et une liberté aussi responsable que possible. Pas une liberté qui va envahir celle des autres. Par contre, je ne tiens pas à me faire envahir non plus. C'est ainsi qu'on parlait des smartphones. Hein, pour blaguer, je dis stupide phone. Enfin bon. Les anciens ne sont pas stupides, mais ils rendent stupides. Hein. Eh bien, je n'en ai pas. Et je peux dire en toute honnêteté que ce n'est pas, au départ en tout cas, ça fait déjà longtemps, au départ en tout cas, je n'ai pas dit, oh là là, extractivisme et tout ça, cette conscience-là m'est arrivée un peu plus tard. Elle n'a fait que confirmer, bon. Non, c'est simplement que j'ai très vite compris que je ne voulais pas me faire algorithmiser. Et j'ai vraiment une énorme répugnance depuis toujours, c'est dans ma nature comme ça. Et je l'ai accueilli, cette nature-là. Je ne veux pas me faire algorithmiser. Et j'ai vite compris que c'était le cas avec ça.
sans parler des questions d'addiction. Je ne suis pas fabriqué plus fort que les autres, donc à la limite c'est une histoire de prudence vis-à-vis de moi-même, de dire oula. Et puis c'est là que la dépendance ou l'indépendance intervient. Je me dis mais merde, je n'en ai pas besoin. Et la grosse question dans ce truc-là, c'est bien ça. Besoin, envie, envie, besoin. Et le capitalisme, pour survivre, a besoin que nous ayons envie de tas de choses dont nous n'avons pas besoin. Alors ça me permet déjà d'illustrer la distinction qu'on doit faire entre besoin et envie. Un petit couplet pour le capitalisme en passant, ça fait pas de mal. Bon. Alors les habitants légers, déjà je peux parler, je vis là-dedans depuis une quinzaine d'années, nous avons des difficultés avec la législation. Je vous ai dit tout à l'heure, tiens, il y a une petite brèche qui s'est installée avec la loi Allure. Petite. Et en plus, elle n'est quasiment pas applicable. Il y a une grosse carence dans l'application et surtout une énorme carence dans la formation, dans la connaissance des autorités, à commencer par nos élus. Ça nous est arrivé d'envoyer une délégation voir un chef de cabinet de je ne sais trop quel ministère. Eh bien, nous avons été atterrés par le niveau d'ignorance de ces gens-là, qui pourtant ont des pouvoirs sur nous. Alors ça coince, quoi. Alors, ignorance, pas de problème. Je suis ignorant de 1000 choses que vous connaissez. Le problème, c'est de se satisfaire de son ignorance. Et surtout quand on a du pouvoir. Pour quelle raison, d'ailleurs, on ne sait pas trop. Alors, la difficulté, c'est quand même le problème juridique. L'association ALEM, le laboratoire, le labo de l'association ALEM, c'est le juridique. Et donc, nous essayons nous-mêmes de nous fermer autant que possible, parce que dans une certaine mesure, nous sommes très légalistes, en disant, eh bien, on va exploiter ce qui existe dans la loi pour faire valoir aux autorités que oui, nous pouvons nous installer là, y compris sur des terrains dont ses habitants sont propriétaires. Il leur est interdit, disons qu'il y a une infraction par rapport à l'urbanisme, au code de l'urbanisme, il y a une infraction à s'installer avec des habitats pour lesquels je tiens quand même à rappeler que si on se met à comptabiliser l'empreinte carbone, l'empreinte écologique, nous explosons absolument tous les compteurs, hein, à la baisse, je veux dire, on est bien d'accord, par rapport à n'importe quelle construction en dur, avec de la fondation, quand on s'en va, il ne reste plus rien. Il n'y a pas d'artificialisation de sol, il n'y a pas d'accaparement, encore moins, bien sûr. Donc, il y a cet aspect, le côté colonial est assez hexagonal, en l'occurrence. Hein. Et il n'y a pas qu'en France, c'est de l'habitat léger, il y en a partout. Hein. Les Anglais font très fort. Et dans certains coins, les Américains aussi. Bon, donc c'est un phénomène, en plus, on dirait bien volontiers qu'on n'a rien inventé. Dans un autre fois plus ou moins lointain, je dirais que tout le monde, tous les humains étaient en habitat léger, d'une manière comme d'une autre. Hein. Et nous avons alourdi nos habitats. Oui, bon, on n'a pas encore parlé du sable, mais le sable, ça commence à craindre terriblement. Hein. Voilà. Bon, si j'ai envie de donner une conclusion, c'est de transmettre combien j'ai été emballé il y a quelques semaines, il n'y a pas longtemps, 2 mois, allez, il y a 2 mois, en faisant la connaissance de cette action, de cette association Génération Lumière, ses motivations. Je suis moi-même né dans ce qui était une colonie, je ne me rendais pas bien compte, hein, je suis né à Tunis, je ne me rendais pas bien compte, les dernières années de l'indépendance, un petit peu plus tard, je me suis dit, mais quand même, et de constater que pour des gens comme nous, la colonisation, c'est un putain de lourd héritage que l'on doit trimballer. Et je pense qu'on n'a pas fini de payer. Et je pense que ce serait juste de payer. Et payer y compris du point de vue pognon. Je commence à me bagarrer avec le CADTM et avec Attac sur des histoires de... Mais nous, les Européens, nous sommes débiteurs. Nous sommes débiteurs. Et on balance des dettes à 10% à ces mêmes pays. Il y a quelques années, j'ai appris qu'il n'y a pas si longtemps qu'en Haïti,
il y a encore il fallait rembourser. Il faudrait plus de détails, mais j'ai été tellement écœuré par cette histoire. L'État, donc nous, les citoyens, rembourser des gens, enfin indemniser, voilà, des gens qui, au moment de la révolution haïtienne, ont été spoliés. Les pauvres colons qui avaient accaparé et qui ont été spoliés par la révolution, il fallait les indemniser jusque dans les années 1950. Bon, alors évidemment tout ça, j'aimerais partager ma répugnance pour ce genre de choses et puis vous remercier pour votre écoute.